Je suis très étonné, professeur, qu'au Cameroun, on donne le doctorat à un monsieur qui a fait une thèse sur le silence du président. Oui, et mais ça a quelle valeur scientifique? Si Ça a quelle valeur scientifique? Non, mais... Vraiment, c'est étonnant. C'est une thèse politique, éminemment politique. Ce monsieur, on le récompense politiquement parce qu'il vante un mérite qui est négatif dans la gouvernance. Mettons la parenthèse pour que le professeur nous explique. Est-ce que ça apporte quelque chose à la science? Sur le plan scientifique, je veux dire, est-ce qu'on peut utiliser cette thèse comme référence scientifique? A un objet. Oui. La politique est l'un des objets de la science. Mais la politique est l'un des objets de la science. Est-ce que cette thèse peut être utilisée? Ça fait honte au monde scientifique. Pourquoi? Est-ce qu'on peut utiliser cette thèse comme une référence, comme un sujet de recherche? Pourquoi pas? Non. Regardez, donnez-moi une seule minute. Oui, une seule minute. Une seule minute. Le maître va le permettre. Les silences du président de la République. Le pendant des silences, c'est quoi? C'est la parole du président de la République. Une thèse comme celle-là a toujours la thèse, l'antithèse et la synthèse. Si la thèse, c'est les silences, l'antithèse, ce sont les paroles du président de la République. Maintenant, il y a une synthèse. Ça veut dire qu'une thèse comme celle-là ne parle pas uniquement des silences du président de la République. Elle décrit les silences du président de la République. Elle interprète les silences du président de la République. Oui. Et elle considère aussi le contraire des silences. Et l'impact. L'impact des silences, l'influence des silences, et puis il y a une synthèse. Donc forcément, c'est un objet. Ça apporte à la science. Forcément. Professeur, moi, je crois même qu'il faut féliciter François-Marc Mozom d'avoir planché sur un sujet comme ça dont les autres se méfiaient avant lui. Hein? C'est une thèse. Professeur, mais vous avez dit tout à l'heure que le président n'est pas silencieux. Non, j'ai dit que le président n'est pas silencieux. Oui, bon, c'est ce que j'ai dit. Non, parce qu'il ne faut pas interpréter les silences comme étant le manque de parole. Vous voyez? Parce qu'une silence peut être interprétée comme la parole. Mais c'est toujours... Parler, mais c'est toujours c'est transmettre des idées. C'est toujours silence. Ne pas parler, c'est aussi parler. Professeur, Vous ne le savez peut-être pas. Exemples.